Il est près de minuit, dans la nuit du 28 au 29 juillet 2025, lorsqu'une fusillade éclate dans le quartier de la Bricarde, dans les quartiers nord de Marseille, théâtre régulier de violences urbaines et de règlements de comptes. Mais cette fois, ce ne sont pas de simples lignes dans la rubrique faits divers. Ce drame va bouleverser bien au-delà des frontières de la cité phocéenne. L'homme tué dans cette attaque brutale, abattu par balle alors qu'il circulait à pied selon les premières informations de la police, n'est autre que le mari de l'actrice Kenza Fortas, révélé au grand public dans Chéhé en 2. Dès l'annonce du drame par les autorités, une onde de choc secoue les réseaux sociaux, mais c'est le témoignage poignant de la comédienne qui donne au drame une dimension nationale. Ce mardi matin, c'est avec le cœur déchiré que Kenza Fortas s'adresse à sa communauté via Snapchat, livrant un message d'une sincérité bouleversante. « Hier, on m'a enlevé ma vie, plus rien ne sera jamais comme avant. Le goût de la vie est fini. Ils m'ont enlevé ma raison de vivre. Ils ont fait de mon bébé un orphelin. C'est injuste. » Les mots sont crus, douloureux, impossibles à ignorer. Et ils disent tout, la stupeur, la rage, la détresse absolue d'une femme frappée par une tragédie impensable. En quelques heures, son message est partagé des milliers de fois, repris par les médias nationaux et suscite une immense vague d'émotions sur Internet. Loin du monde feutré du cinéma, c'est une réalité brutale que Kenza Fortas donne à voir, celle d'un deuil subi, sauvage, et d'une famille détruite par les balles. Originaire de Marseille, Kenza Fortas connaît intimement cette ville aux 1000 contrastes. Elle y a grandi, y a tourné ses premiers films, y a aimé. Son mari, dont l'identité n'a pas été rendue publique pour des raisons évidentes de sécurité et d'intimité, était un homme discret, selon les proches du couple. Mais son assassinat, dans un quartier connu pour ses tensions, soulève une fois encore la question de la violence endémique qui gangrène certains secteurs de Marseille. Le Parisien confirme rapidement l'information, un homme a été tué par balle dans la nuit de lundi à mardi après une fusillade dans le quartier de la Bricarde. Le parquet de Marseille ouvre une enquête pour homicide confiée à la police judiciaire. À ce stade, les circonstances précises du drame restent floues, mais l'émotion, elle, est palpable. Kenza, qui a choisi jusqu'ici de garder sa vie privée loin des projecteurs, brise cette réserve par nécessité. Celle de faire entendre sa douleur, celle de crier l'injustice, celle de nommer l'absurde. Au-delà des mots, c'est aussi une prière que Kenza adresse à Allah dans un élan de foi mêlé de désespoir, accorde-lui la plus belle des places au paradis et épargne-lui le châtiment de la tombe, écrit-elle, dans un style mêlant spiritualité et blessure à vif. Un message fort, ancré dans ses racines, dans sa culture, dans cette dignité brisée qui cherche encore un sens à l'inacceptable. L'actrice poursuit en s'adressant directement aux meurtriers présumés. Les personnes qui ont fait ça, vous avez laissé un bébé de 2 ans derrière vous. Sachez qu'auprès de notre Créateur, il se plaindra de vous et ne vous pardonnera jamais. Des mots d'une mère dévastée qui parle autant avec son cœur qu'avec son sang. En quelques lignes, elle rappelle une vérité simple mais trop souvent oubliée. Derrière chaque fusillade, chaque mort anonyme, se cache une famille, une histoire, un enfant qui grandira sans père. Cette tragédie, qui aurait pu rester confinée aux colonnes des faits divers, devient soudain un cri. Une alerte, une mise en lumière brutale de ce que vivent chaque semaine des dizaines de familles dans certains quartiers de France. Mais ici, l'écho est plus fort parce que la victime est proche d'une figure publique et que cette figure, c'est une jeune femme de 22 ans qui n'a jamais triché avec son histoire. Révélée au grand public dans Scheherazade, où elle incarnait une adolescente livrée à elle-même dans les rues de Marseille, Kenza Fortas était devenue un symbole d'authenticité. Sa performance, saluée par la critique, lui avait valu une montée fulgurante dans le paysage cinématographique français. Mais jamais elle n'avait quitté sa ville ni trahi ses racines. Son histoire personnelle, déjà marquée par les épreuves, se mêle aujourd'hui à une tragédie nationale. Dans les heures qui suivent l'annonce de la mort de son mari, de nombreux artistes, anonymes, journalistes et militants de terrain lui adressent leur soutien. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'une immense vague de solidarité. Certains dénoncent l'inaction des pouvoirs publics face aux violences qui gangrènent certaines zones urbaines. D'autres s'en tiennent à la compassion. Tous s'accordent sur une chose, la douleur de Kenza Fortas et celle de milliers d'autres femmes, d'autres enfants, d'autres familles. Avant de devenir le visage endeuillé d'une France fracturée, Kenza Fortas était l'icône d'un renouveau du cinéma social. En 2018, elle apparaît pour la première fois sur les écrans dans Scheherazade, un film coup de poing signé Jean-Bernard Marlin. Ce long métrage brut, tourné avec de jeunes comédiens non professionnels et ancré dans la réalité marseillaise, bouleverse le public et la critique. Dans le rôle titre, Kenza livre une performance incandescente. Celle d'une adolescente amoureuse perdue, en guerre contre tout et surtout contre elle-même. Elle crève l'écran par sa justesse, sa rage, sa tendresse désespérée. Elle n'est pas une actrice qui joue, elle est
Scheherazade remporte le prix Louis Deluc du meilleur premier film, 3 Césars, et propulse Kenza Fortas dans la lumière. Pourtant, derrière les strass, la jeune femme reste discrète. Elle refuse les paillettes, les soirées mondaines, les interviews compassées. Elle vit à Marseille, proche de sa famille, proche de ses racines, loin de Paris. Elle construit sa vie, pierre par pierre, rôle par rôle, sans jamais perdre son ancrage dans le réel. Ce réel, justement, la rattrape avec une violence inouïe en cette fin juillet 2025. Le tir croisé de la vie et de la fiction devient insoutenable. Celle qui incarnait à l'écran une jeune fille ballottée par les drames de la cité devient dans la vraie vie une mère en deuil, une épouse brisée. Une tragédie qui aurait pu surgir d'un scénario, mais qui cette fois se joue sur le bitume réel d'un quartier délaissé, sous les yeux d'une société impuissante. Depuis Scheherazade, Kenza Fortas avait poursuivi une carrière choisie, mesurée. En 2023, elle est à l'affiche de Nouveau Riche, une comédie dramatique de Julien Royal. Moins politique, plus légère, mais toujours ancrée dans la sociologie contemporaine. Son rôle, celui d'une jeune mère confrontée à une réussite sociale fulgurante, évoque déjà les dilemmes de la maternité, de la fidélité, de la reconstruction. Un écho troublant à sa vie personnelle, même si à l'époque, elle refuse toute comparaison. Interrogée alors sur sa façon de choisir ses rôles, elle répond « Je ne veux pas jouer des princesses ou des fantasmes. Je veux jouer des filles qui me ressemblent ou qui ressemblent à mes sœurs, à mes voisines, à mes cousines. Des vraies. » Cette volonté de vérité, viscérale, traverse toute son œuvre. Et aujourd'hui, c'est cette même vérité qui s'impose à elle dans la douleur la plus crue. Car la fiction a cédé la place à la réalité, et celle-ci n'a aucune pitié. Depuis l'annonce du drame, Kenza Fortas a décidé de faire son deuil en silence, tout en livrant quelques mots bouleversants à son mari défunt. Des mots d'amour, d'espoir, mais aussi de colère. Dans un message publié sur Snapchat, elle écrit « Tu m'as laissé le plus beau cadeau du monde, ton fils. J'ai ta dernière parole qui tourne dans ma tête, tu me disais « Ma vie, pardonne-moi ». Je ne répondais pas par fierté, mais sache que je te pardonne tout. Tu peux partir en paix ?» Ces phrases simples mais puissantes révèlent un amour profond, fait de blessures et de rédemption. Elles disent aussi ce que vivent, dans l'ombre, tant de femmes confrontées à la perte d'un compagnon, d'un amour, d'un père pour leurs enfants. Dans cette lettre ouverte, Kenza Fortas incarne non seulement une mère endeuillée, mais aussi une voix. Une voix qui refuse de se taire, une voix qui interpelle. La jeune femme évoque également les rêves qu'elle partageait avec son mari. « Tu as toujours dit, tu es une bonne maman pour Liam. Et crois-moi, je te rendrai fière. Ton fils sera un footballeur comme tu l'as toujours voulu. » Derrière la tragédie, il reste l'élan d'un futur à construire. Pour son enfant, pour la mémoire de l'homme aimé, pour elle-même. Ce besoin de faire exister une suite, malgré tout, donne à la détresse de Kenza une résonance universelle. Elle devient le visage d'un combat plus large. Celui d'une génération prise en étau entre espoir personnel et violence quotidienne, entre rêve d'ascension et réalité urbaine implacable. Kenza Fortas, par son talent et son histoire, incarne à la fois le succès du cinéma français social et la fragilité de vies menacées par des logiques de territoire et de non-droit. Les messages de soutien affluent. Acteurs, réalisateurs, militants, simples anonymes, tous saluent sa dignité. Tous dénoncent l'absurde. Tous s'interrogent comment une jeune femme, mère d'un enfant, issue d'un milieu modeste, propulsée par le talent dans un monde de reconnaissance, peut-elle se retrouver confrontée à un deuil aussi brutal, aussi injuste, en 2025, dans une des plus grandes villes de France ? Le drame survenu dans le quartier de la Bricarde, où le mari de Kenza Fortas a été abattu, s'inscrit dans une longue série de violences meurtrières qui endeuillent régulièrement les quartiers nord de Marseille. Ce n'est pas une première. Mais lorsqu'une figure publique est frappée de plein fouet par cette réalité, les projecteurs se braquent enfin, rappelant que derrière chaque fait divers, il y a un tissu social en lambeaux, des vies fauchées, des enfants orphelins, des femmes veuves à 25 ans. Marseille, deuxième ville de France, est une mosaïque contrastée. Ville populaire, ville fière, ville blessée. Si ses calanques et son vieux port font la une des brochures touristiques, ces cités, elles, n'attirent que trop rarement l'attention, sauf lorsqu'une Kalachnikov vient briser le silence de la nuit. Depuis plusieurs années, les règlements de compte liés au trafic de drogue se multiplient, alimentant un climat de peur et d'exaspération. Les habitants, souvent pris en étau entre les réseaux criminels et un État trop absent, peinent à faire entendre leur voix. Dans ce contexte, la mort du mari de Kenza Fortas prend une dimension politique. Elle vient rappeler l'échec collectif à protéger les familles, les jeunes, les innocents. Les autorités, comme souvent, condamnent fermement la violence, promettent de tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables. Mais pour Kenza, ces mots sont vides. Elle ne cherche pas la vengeance, elle réclame la justice. Et surtout, elle pleure un avenir volé. Les associations de terrain s'emparent rapidement de l'affaire.
Certaines, comme Acta Vista ou Jeunesse des quartiers nord, dénoncent dans des communiqués le deux poids, deux mesures des politiques publiques. Il a fallu que ce drame touche une actrice connue pour que l'on daigne s'émouvoir, écrit l'une d'elles. Ce sentiment d'invisibilité, partagé par tant de familles endeuillées dans l'indifférence générale, éclate à nouveau à la face du pays. Pourtant, Kenza Fortas n'a jamais renié ses origines. Elle a tourné à Marseille, vécu à Marseille, aimé à Marseille, cette ville l'a faite. Et aujourd'hui, elle l'a meurtrie. C'est aussi cela, le paradoxe cruel de Marseille, une ville qui donne tout et peut tout reprendre. Une ville d'artistes et de tueurs, de poètes et de trafiquants. Une ville où le destin bascule en une seconde, au coin d'une rue ou sur un terrain vague. Le quartier de la Bricarde, situé dans le 15e arrondissement, est l'un de ces lieux à la réputation minée. Longtemps laissé pour compte, il incarne les échecs successifs de l'aménagement urbain, de la politique de la ville, de l'intégration. Ici, les services publics désertent, les trafics s'installent et les rêves fuient. Le mari de Kenza n'était ni un bandit, ni un héros. Il était un homme, un père, un mari. Un homme qui a eu le tort de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, ou peut-être simplement de vivre dans une zone où la mort frappe sans logique. Les chiffres sont éloquents. En 2024, plus de 48 règlements de compte mortels ont été recensés dans les Bouches-du-Rhône, dont la majorité à Marseille. Derrière ces chiffres, ce sont des familles détruites, des enfants traumatisés, des femmes accablées. Et l'opinion publique, lasse, ne réagit souvent qu'à la marge, anesthésiée par la répétition de la violence. Jusqu'au jour où le visage endeuillé d'une comédienne brise cette routine de l'indifférence. La prise de parole de Kenza Fortas fait office de cri d'alarme. Mais elle refuse d'en faire un combat médiatique. « Je veux faire mon deuil en silence », écrit-elle. Une phrase simple mais révélatrice d'une volonté de ne pas se laisser happer par le tourbillon médiatique. Pourtant, malgré elle, son deuil devient collectif. Il devient symbole. Car elle dit tout haut ce que tant d'autres murmurent dans le noir. Vous avez détruit une famille qui était tout juste en train de se construire. Le choc, dans les jours qui suivent, se propage jusque dans les sphères politiques. Des élus locaux s'indignent. Le maire de Marseille, Benoît Payan, exprime sa vive émotion et sa solidarité envers Kenza Fortas et son fils. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque un drame insupportable et promet des renforts policiers. Mais ces annonces, pour beaucoup, sonnent comme des refrains sans lendemain. La vérité, c'est que le problème est ancien, complexe, enraciné. Il ne se résoudra ni par des mots, ni par quelques patrouilles supplémentaires. Il nécessiterait un changement profond, structurel, social. Une volonté de bâtir, enfin, une ville plus juste. Une ville où un enfant de 2 ans ne devienne pas orphelin pour avoir simplement grandi là où l'État a démissionné. Au cœur de cette tragédie, un être innocent concentre toutes les larmes et toutes les espérances. Liam, le fils de Kenza Fortas, et de son mari disparu. Âgé de 2 ans seulement, l'enfant est désormais orphelin de père. Il ne comprendra peut-être pas tout de suite ce qui s'est passé, mais il grandira avec cette absence immense, cette faille invisible qu'aucun mot ne pourra vraiment combler. Pour Kenza, il est devenu à la fois une consolation, une mission et une ancre dans un monde bouleversé. La jeune mère n'a jamais dissimulé l'importance de son rôle parental. Depuis la naissance de Liam, elle se montre rarement en public, préférant passer ses journées auprès de lui, entre tendresse maternelle et construction d'une vie de famille discrète. Sur ses réseaux sociaux, elle publiait à l'occasion des photos de leur quotidien simple, fait de jeux, de rires, de biberons, de petites victoires. Un bonheur fragile qui s'est brisé en une nuit. Depuis le drame, Kenza n'a plus qu'un objectif, protéger son fils, honorer la mémoire de son père et transformer sa douleur en force. Dans son message bouleversant posté sur Snapchat, elle écrit « Tu m'as laissé le plus beau cadeau du monde, ton fils ». Une phrase d'une intensité rare qui dit tout l'amour qu'elle porte à cet enfant. Elle poursuit « Tu as toujours dit, tu es une bonne maman pour Liam. Et crois-moi, je te rendrai fier. Ton fils sera un footballeur comme tu l'as toujours voulu. » Ces mots ne sont pas simplement une promesse, ce sont les premières pierres d'un avenir reconstruit sur les ruines du deuil. Car Kenza Fortas ne se contente pas d'être une mère en larmes. Elle veut être une mère combattante, une mère debout, même quand le monde s'effondre. Elle le sait, elle est désormais seule à guider les pas de son fils, à lui transmettre des valeurs, des souvenirs, une histoire, à lui parler d'un homme qu'il oubliera peut-être trop vite, mais dont elle fera vivre l'ombre avec tendresse et détermination. Ce rôle de mère devient pour elle un bouclier contre le vide, une raison de se lever chaque matin malgré l'absence. Chaque endroit, chaque odeur, c'est lui, écrit-elle, une phrase terrible qui montre à quel point la douleur est omniprésente, intrusive, insidieuse. Pourtant, c'est justement dans cet environnement saturé de souvenirs qu'elle devra désormais construire autre chose, une vie, une stabilité, un refuge pour Liam. La maternité dans le deuil devient un acte de résistance.
Kenza Fortas ne veut pas que la haine prenne le dessus, elle ne cherche pas à se venger, elle cherche à transmettre, à survivre pour deux, à aimer pour deux, à parler pour deux, à consoler ce petit garçon qui un jour posera des questions, qui demandera où est son père, pourquoi il n'est pas là. Et il faudra répondre, trouver les mots justes, ne pas mentir, ne pas effrayer, ne pas briser davantage. Dans cette lutte intime, Kenza peut compter sur le soutien de proches, bien que l'on sache peu de choses sur sa famille ou son cercle d'amis. Ceux qui la connaissent témoignent de sa force de caractère, de sa foi, de son refus de se laisser abattre. Des qualités qu'elle mettra au service de son fils. Car malgré la tragédie, elle n'a pas le droit de s'effondrer. C'est une douleur qui ne partira jamais, écrit-elle. Mais dans ce même souffle, elle affirme qu'elle sera là, présente, entière, vivante. Le regard que porte la société sur cette maternité endeuillée est aussi révélateur. Beaucoup se demandent comment une jeune femme si brillante, si aimée du public, peut aujourd'hui se retrouver à élever seule un enfant dans un contexte aussi violent. La réponse, peut-être, tient dans ce que l'on refuse trop souvent de voir. Que la célébrité ne protège pas des balles, que le talent n'immunise pas contre la perte, que la maternité, quand elle surgit dans les cités oubliées, est une traversée semée d'embûches, d'angoisses et parfois de sang. Mais Kenza Fortas n'est pas une victime silencieuse. À travers ses mots, elle s'élève, elle dénonce, elle pleure, mais elle crie aussi, contre l'injustice, contre l'oubli, contre cette société qui laisse tomber ses enfants. Et dans ce cri, elle dit aussi l'amour immense, viscéral, inépuisable, qu'elle porte à l'homme qu'elle a perdu et à l'enfant qu'elle protège. Son fils est devenu, en quelques heures, le centre de tout, l'avenir, la mémoire, la vérité. Depuis la tragédie, Kenza Fortas s'est murée dans un silence lourd de sens. Elle n'a pris la parole que quelques fois, par touches brèves, sur les réseaux sociaux. Des mots rares, choisis, empreints de douleur et de foi. Ce silence, elle l'a réclamé comme un espace vital, une barrière contre l'exposition médiatique, un refuge intérieur pour panser ses plaies. Mais ce silence est aussi un acte politique. Dans une époque saturée de commentaires, de buzz et d'opinions à vif, choisir de se taire est une forme de résistance, de dignité. Elle écrit « Ma vie, je sais que tu nous vois, que tu nous entends. Tu avais un cœur blanc, tu étais signe au fond. Dieu seul sait à quel point je t'ai aimé et à quel point je t'aimerai pour toujours. » Cette déclaration, adressée aux défunts, n'est pas un adieu. C'est une promesse de fidélité au-delà de la mort. Une promesse que le lien demeure, qu'il se transforme mais ne s'éteint pas. Que l'amour survit, même au bal. Dans ce choix de la pudeur, Kenza Fortas rejoint toutes ces femmes qui, après avoir tout perdu, décident de continuer. Pas dans le bruit, pas dans la vengeance, mais dans la mémoire, dans le soin apporté au souvenir, dans l'éducation donnée à un enfant, fruit de cet amour foudroyé, et dans l'affirmation d'une vie qui, malgré tout, continue. Son histoire touche, émeut, dérange aussi, parce qu'elle expose les failles d'une société, parce qu'elle nous oblige à regarder en face ce que nous préférons oublier. L'ombre qui plane sur certaines vies, le danger d'aimer dans certains quartiers, le risque de construire une famille dans un environnement que l'on dit à risque. Mais cette histoire révèle aussi autre chose, une force indestructible, celle d'une femme jeune, brisée, mais debout, celle d'une mère, d'une amoureuse, d'une croyante, qui cherche dans la douleur une voie vers la paix, à travers les hommages discrets qui lui sont rendus, dans les médias, sur les réseaux, dans les rues de Marseille, une émotion collective se tisse. Elle dépasse la seule personne de Kenza Fortas. Elle devient symbole, symbole de ces mères qui élèvent seules leurs enfants dans des environnements précaires, symbole de ces artistes qui restent fidèles à leurs racines sans en gommer les contradictions, symbole d'une jeunesse française, française de cœur, de chair, de sang, qui refuse de renoncer malgré les coups. Les institutions, elles, sont silencieuses. Une enquête a été ouverte. Elle avance à pas lents comme tant d'autres. Le procureur s'est exprimé brièvement, la police multiplie les auditions. Mais à ce jour, aucun suspect n'a été arrêté. Et le sentiment d'impunité continue de miner les esprits. Kenza, de son côté, ne réclame rien publiquement. Pas de procès-spectacle, pas de slogan vide. Elle réclame la paix, pour elle, pour son fils, pour la mémoire de l'homme aimé. Ce silence devient peu à peu un territoire à elle seule, un espace de recueillement, un mur contre le vacarme du monde, mais aussi, paradoxalement, un écho immense. Car ce silence parle, il crie, il dénonce, il raconte, et chacun dans ce pays fracturé y entend ce qu'il veut. L'injustice sociale, la violence urbaine, le racisme systémique, le désespoir d'une génération, ou simplement la douleur d'une femme qui a tout perdu et qui tente de survivre. Aujourd'hui, Kenza Fortas est à la croisée des chemins. Elle pourrait disparaître un temps du monde artistique pour se consacrer à l'IAM. Ou au contraire, elle pourrait revenir plus forte, plus engagée, habitée par une urgence nouvelle, celle de témoigner, de transmettre, de créer à partir du réel. Quelle que soit sa décision, elle restera marquée à jamais par ce mois de juillet noir. Et le public, lui,
n'oubliera pas ce visage ravagé par le chagrin, mais illuminé par l'amour, car dans cette tragédie intime, c'est l'humanité la plus profonde qui s'est exprimée, celle d'un amour sincère, d'un foyer en construction, d'un destin brisé, mais aussi celle d'une foi inébranlable, d'un attachement à la vie et d'une force maternelle qui défie la mort. En Kenza Fortas, la France a trouvé une voix douloureuse, mais une voix nécessaire, une voix qui murmure à son enfant endormi « Tu n'auras pas ton père, mais tu auras toute ma force ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire bouleversante de Kenza Fortas vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Son témoignage, aussi douloureux que lumineux, résonne bien au-delà du drame personnel. Il nous parle d'amour, de deuil, de maternité et de courage face à l'inacceptable. Laissez-nous un commentaire pour soutenir Kenza et toutes les mères seules qui, comme elle, se battent chaque jour pour offrir un avenir à leurs enfants. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées à l'actualité, au visage de notre société et aux histoires qui bouleversent la France. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre présence, prenez soin de vous et des autres.